Donc, bonjour. Bon, dommage pour le, le son. Je vais juste reprendre du coup ce qui n'était pas audible au début sur le contexte. Cette initiative, c'est vraiment le croisement de deux volontés. La volonté de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, donc on se situe en Haute-Saône, où on est sur un territoire avec un taux de pauvreté qui est à 29% quand le reste du département est à 13%. Donc, une vraie volonté d'agir avec une histoire autour de la filière bois, une histoire patrimoniale de la commune autour de la filière bois. Et le croisement de donc, mon association Épicerie, qui est un atelier chantier d'insertion, qui constate depuis son ouverture il y a 10 ans qu'il y a un public qui se situe au moment où on le rencontre entre le champ du handicap. Il n'y a pas de handicap de repéré ou de reconnu, ou alors la personne n'est pas concernée par le handicap et une entrée en structure d'insertion qui nécessiterait de répondre à certains prérequis. Voilà. Donc il y a eu ce croisement avec des volontés communes d'agir pour ce public-là. Donc nous, on intervient dans le cadre du chantier d'insertion. Donc vous l'avez vu, l'équipe réemploi de la palette en bois. Le public qu'on cible, euh, ce sont des personnes qui se situent en dehors des radars de l'accompagnement classique, qui sont en situation d'isolement, de précarité. On n'est pas dans une logique d'accueil inconditionnel. On a un comité de recrutement. Les gens deviennent salariés. Donc, on a un comité de recrutement où on essaye de sentir quand même quelques mots sur l'envie de se remettre dans un parcours. Alors, mes collègues vous diraient que parfois, l'envie, il faut bien la chercher, mais quand même, on parle de ça déjà dès le premier entretien, l'envie d'intégrer un parcours. Euh, et puis, on fait attention aussi, on n'acceptera pas forcément quelqu'un qui va avoir de grosses problématiques physiques et donc la personne pourrait se faire mal à l'atelier, même s'il y a un tout petit nombre d'heures de travail, ou quelqu'un qui aurait un traitement médical trop lourd ou une addiction vraiment trop importante pour venir même 3 4 heures à l'atelier, quoi. Voilà. On a 10 postes. En 2 ans, on a accueilli 32 personnes. Ils ont une problématique commune autour de la santé, euh, que ce soit du problème psy, voire problème psychiatrique, parfois des addictions. Euh, D'où la nécessité pour nous d'avoir tout de suite cherché à travailler avec une psychologue. Alors, dans notre département, on a la chance d'avoir des psychologues à disposition par le conseil départemental. Mais on a vraiment souhaité aller monter un partenariat avec une psychologue qui était formée à la gestion des traumatismes profonds, hein. Elle l'explique, elle utilise des méthodes de MDR, d'hypnose. Donc, on a été chercher des financements pour ça. Donc, c'est la commune qui nous accueille et l'ARS qui finance ce temps d'accompagnement psy. Donc, le fonctionnement actuel, il se situe dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion et les gens vont travailler, vont signer un contrat de travail, un CDD d'insertion entre 6 heures et 20 heures par semaine. Donc, le temps de travail, il est défini en fonction des capacités des personnes. On le définit avec eux. On commence euh, par, ça peut être seulement 3 heures par semaine, donc une demi-journée par semaine, mais ça peut être tout de suite 10 heures, 14 heures, tout dépend des capacités de la personne. Et puis, on prend aussi en compte le niveau de ressources. Il ne s'agit pas que la personne reprenne le chemin du travail, puisqu'on est dans le cadre du travail, et perde au niveau de ses ressources. Donc, on fait aussi attention à ça. Vous avez vu qu'on avait 2 encadrants techniques donc pour 10 postes. Et puis, alors là, on voit 2 conseillères en insertion. Les financements n'ont pas permis de poursuivre avec ce temps-là. Donc aujourd'hui, on a une conseillère en insertion à mi-temps sur l'atelier. Et puis la psychologue qui intervient 20 demi-journées par semaine. Euh, donc, au niveau des partenaires, donc la commune de Saint-Loup-sur-Semouse est le premier partenaire. Ils mettent à disposition l'atelier avec le parc de machines. Un des encadrants techniques est salarié de la commune. Le principal prescripteur de l'atelier reste le CCAS de la commune et les élus qui repèrent, parce qu'on parle de gens qui sont donc qui sont pas forcément inscrits à Pôle emploi, qui sont pas forcément inscrits en mission locale, qui vont pas voir les travailleurs sociaux des CMS, etc. Donc c'est principalement les élus qui repèrent et l'orientation se fait par le CCAS, qui est habilité
à orienter sur la plateforme de l'inclusion, qui fait qu'on a les aides à l'emploi de l'État, hein, sur la plateforme de l'ASP. Vous voyez peut-être cette case à cocher premières heures en chantier, donc on se situe là-dedans. Hein, on n'est pas labellisé par Convergence qui a monté et expérimente le dispositif Premières Heures. On s'inspire de ce dispositif, mais on n'est pas labellisé. Je pourrais vous dire pourquoi c'est une question. On a du FSE, et puis on a été fortement soutenu par la stratégie de lutte contre la pauvreté, donc jusqu'à fin 2022. Le département soutient l'atelier, est curieux de ce qu'on fait. Pour autant, ça ne rentre pas dans les aides au poste de notre conseil départemental, qui ne veut pas intervenir sur des CDD d'insertion de moins de 26 heures par semaine. Voilà. Vous avez vu que Pariso, l'entreprise locale, qui est une entreprise d'ameublement, nous donne 100% de nos palettes, mais joue aussi le jeu de l'insertion en accueillant des salariés en PMSMP. Et puis, il y a eu un recrutement en contrat passerelle et en CDI aujourd'hui. Stéphane, que vous avez vu témoigner en conclusion du petit film. Alors, la plupart des témoignages juste avant s'expriment sur la notion de productivité en disant que ce n'est pas du tout la priorité. Alors, nous, on essaye de... La productivité, la commercialisation fait partie de la vie de l'atelier et on l'intègre dans le parcours de nos salariés. Alors, pour avoir la mesure de ça, puisque notre priorité, c'est de ne pas faire retomber la pression de la productivité sur les épaules de nos salariés, vraiment, on intègre ce sujet-là dans l'activité globale. Alors, ça se traduit comment? On fait des réunions d'équipe sur est-ce qu'on peut prendre telle ou telle commande, comment on va organiser le travail sur cette commande, quelle échéance on peut proposer aux clients. Et ça, au final, depuis 2 ans qu'on travaille, c'est très valorisant pour nos salariés qui ont un sentiment d'appartenance avec la vie de l'atelier, quoi. Il n'y a pas un client qui a passé commande à l'atelier sans venir visiter l'atelier, sans venir à la rencontre de l'équipe. Donc, tous nos clients savent ce qu'on fait en matière d'insertion professionnelle. Ils savent qu'on expérimente, qu'on n'est pas tout à fait dans le fonctionnement d'un chantier d'insertion classique. Et ils sont très curieux de ça. Et ils aiment venir à la rencontre de nos salariés, suivre la fabrication de leurs commandes, échanger avec eux. Et on est toujours dans un échange. Voilà, on va avoir un peu de retard. Est-ce que c'est acceptable pour toi? Voilà. Une autre façon de les associer à ça, quand je dis que c'est valorisant, ils vont aller livrer le client, donc ils vont aller livrer le particulier avec l'encadrant technique pour installer un banc dans un jardin, pour installer un banc dans la cour des bancs dans la cour d'un collège. On participe à des foires, on a des stands. Donc, ce sont les salariés avec l'équipe de permanents qui présentent l'atelier, accueillent les gens, expliquent comment on travaille. Donc, au final, il y a un sentiment d'appartenance qui se fait sur l'atelier. Et puis, le dernier point d'attention qu'on a par rapport à cette notion de production, c'est qu'on ne communique pas sur l'atelier. Alors, certains aimeraient, mais aujourd'hui, moi, je milite pour ça. Certains aimeraient, parmi nos administrateurs, qu'on ait un site internet, qu'on ait un catalogue. Moi, je pense que ça se réfléchit, que ce n'est pas forcément une bonne idée aujourd'hui, parce que nos clients, c'est le réseau d'épiceries, des collectivités locales, des entreprises, des particuliers, des associations qui font des commandes. Et aujourd'hui, les commandes qu'on a suffisent à ce que nos salariés, à ce que l'équipe ait toujours du travail. Donc aujourd'hui, c'est suffisant. Sur le montage financier, donc quand on regarde le budget de fonctionnement, nos ventes représentent 15% du budget de fonctionnement de l'atelier. Là, je vous ai dit, on a des aides au poste, on a du FSE, on a eu la stratégie de lutte contre la pauvreté. Le film a été fait par la région et Amphore dans le cadre de l'appel à projet Initiative territoriale. On espère être soutenu de nouveau dans le PAC des solidarités. Et puis, Épiceries a d'autres activités, donc on mutualise le temps de direction, le temps de conseiller en insertion et le temps administratif. Sur les points positifs, on a apporté sur ce territoire une réponse à un public qui n'en avait pas aujourd'hui et qui n'était pas forcément en quête de
trouver une solution aujourd'hui. Voilà. Les travailleurs sociaux qui sont présents sur d'autres territoires disent que c'est quelque chose qu'il faudrait développer sur les autres points du département. Je vous ai parlé de l'activité bois, qui est une activité, comme Thomas et Gilles ont pu le témoigner, ou même Mélissa, quand on est sur du manuel, on fabrique quelque chose qu'on présente, c'est très valorisant pour les gens. Nous, notre ambition à Épicerie, c'est vraiment de continuer à développer cette façon de faire pour répondre à ce public dans d'autres territoires. Les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été de convaincre. Notamment les partenaires de l'État qui étaient curieux de ce qu'on proposait, mais ça ne rentrait pas dans les cases. Ni Convergence France acceptait de labelliser cette façon de faire. On n'était pas dans des contrats de 20 heures ou de 26 heures. Voilà. Donc, on ne rentrait pas dans les cases, c'était un problème. Donc, on est monté à Bercy. Un de nos anciens députés nous a accompagnés pour présenter le dispositif à, à Paris. Et puis, clairement, Paris a dit à la dette en Haute-Saône, faut les laisser faire, quoi. Et puis, on a démarré un mois après la validation du CDIAE. Ce qui est un petit peu compliqué pour nous d'un point de vue administratif, c'est qu'on doit toujours faire des demandes de dérogation. C'est-à-dire que quand on n'est pas labellisé par Convergence dans le dispositif Premières Heures, on doit faire une demande de dérogation collective auprès de l'État. Alors ça, ce n'est pas énormément de travail. La difficulté, c'est qu'elle ne peut pas excéder 12 mois. Donc, quand on accueille quelqu'un, qu'on l'accompagne au-delà de 12 mois, on doit refaire une demande de dérogation individuelle auprès de l'État en présentant le profil de la personne et le parcours qu'elle a déjà réalisé avec nous. Forcément, on est censé faire des demandes de dérogation individuelle pour toutes les personnes parce qu'elles restent toutes plus de 12 mois. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est sortir du champ expérimental pour sortir de toutes ces contraintes qui sont hyper chronophages, quoi, qui sont vraiment épuisantes. Donc si je vous donne quelques chiffres, donc en 2 ans, on a accueilli 32 personnes, dont seulement 3 femmes. Là, on en a 2 actuellement sur l'équipe. Ils ont réalisé 13 000 heures de travail, dont 900 en PMSMP. Sur les 32, 12 sont sortis en boulot, donc des collectivités locales, dans des entreprises, dans des structures d'insertion, dans des chantiers d'insertion, sur les métiers de la filière bois, de l'industrie ou des espaces verts. 4 sont sortis en parcours de formation sur la filière bois ou l'industrie. Et 5 sont rentrés dans un parcours de soins pour soigner de la psychiatrie ou des addictions. 2 personnes ont fait le choix d'arrêter parce que être dans un groupe était trop difficile pour elles. Donc, on espère un jour les revoir. Quand quelqu'un sort de la structure, mais que ce soit sur cette activité ou une autre, on maintient le lien, c'est-à-dire que notre conseillère en insertion continue à prendre des nouvelles. Et là, sur l'atelier, les personnes qui sortent ont toujours la possibilité de venir travailler avec la psychologue.